Martino, comment tu te sens, toi, physiquement en tout cas? Franchement, là, je sens très bien. Euh, C'était un moment difficile, mais là, je suis avec l'équipe depuis un moment. Et je sens vraiment bien et ils sont tellement prêts pour faire quand même tous les matchs. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui t'est arrivé? Parce que nous, on t'a laissé au mois de novembre, je crois, avec une blessure à la cuisse. Plusieurs fois, on nous a dit, bah, Tino va revenir, et finalement, t'es pas revenu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Franchement, c'était un peu bizarre même pour moi, parce que j'ai eu cette blessure en novembre. Et je me rappelle, après 4 semaines, j'ai repris avec les groupes. Et j'ai refait la même chose sur le même jambe, la même blessure. C'est le quadri, ouais. J'ai refait la même chose sur le même jambe. Je pense que j'ai repris trop vite, je crois. Et je peux pas dire que c'est un faute de quelqu'un, mais je pense que c'était juste parce que moi je suis un garçon qui aime bien être sur le terrain tout le temps. Donc je pense c'est c'est à cause de moi j'ai repris très vite. Et après j'ai fait la même chose. Donc j'ai pris encore 4 semaines. Et au mois de janvier, après les vacances de décembre, j'ai repris encore avec les groupes. Et le week-end, je voulais faire un match avec la réserve. Donc, le veille des matchs, j'ai fait une séance avec la réserve et j'ai refait la même chose. Sur le même jambe, la même blessure. Et donc, jusqu'en finale, on a dit on prend notre temps. On va essayer de faire comme c'est la préparation. Et on va prendre cette blessure comme c'est vraiment un truc extraordinaire. Mais on ne pouvait pas voir exactement le diagnostic de la blessure. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Même de la tête, c'était pas facile parce que je peux sentir que je peux aller sur le terrain. Mais quand je vais sur le terrain, c'était pas possible. Mais je dis Dieu merci parce il m'a aidé et j'ai resté très fort de la tête et aussi le staff technique, staff médical et aussi mes coéquipiers, ils étaient derrière moi. C'était vraiment pas facile d'être hors de terrain pendant longtemps comme ça avec les blessures que j'ai eues. Mais là, jusqu'à on a pris la décision de prendre notre temps et je pense là maintenant tout est réglé et j'ai déjà fait un match avec la réserve et ça fait au moins presque un mois, je m'entraîne avec l'équipe. Même le dernier déplacement à Nice, j'étais là. J'ai pas fait un match, mais j'ai pas joué, mais j'étais avec l'équipe. Ça veut dire quelque chose. C'est vrai qu'en plus, pardon, c'est vrai qu'en plus, souvent, enfin, si c'est une longue blessure, genre les ligaments du genou, tu sais que t'en as pour 6 mois. Là, ce qui a été dur, j'imagine, dans la tête, c'est qu'à chaque fois, tu pensais pouvoir Ouais, reprendre. c'est ça, comme j'ai expliqué, c'était vraiment difficile de savoir exactement où j'étais. Parce que moi, je pensais, même quand je pensais que je peux aller sur le terrain, ça n'arrivait pas. Donc, c'est vraiment difficile dans la tête pour dire, OK, dans un mois, de 2 mois, je vais être sur le terrain. Mais jusqu'en finale, comme j'ai dit, j'ai pris mon temps. Et j'ai eu le staff médical derrière moi qui me disait qu'ils étaient vraiment importants pendant ma rééducation. Mais en finale, là, je sens vraiment à 100%. Il n'y avait personne dans le staff qui sentait que tu avais envie de reprendre trop vite et pour te dire, Tino, tranquille. Euh, Il y avait, mais tu connais, nous, les footballeurs, si on ne sait pas exactement si c'est vraiment, euh, comme il a dit, c'est des genoux. Quand tu as un genou croisé, tu sais, tu vas prendre au moins 6 mois. Mais là, je ne savais même pas c'était quoi exactement. Donc, même moi, je dis, ah, je vais venir dans une semaine. Je me rappelle, j'ai vu beaucoup de personnes ici qui ont parlé avec moi, je crois, au mois de janvier ou février. J'étais sur le terrain
avec un préparateur physique et j'ai dit, dans une semaine, je suis avec l'équipe. Mais après, c'était pas comme ça. Donc, c'était vraiment difficile et c'était dur de voir mon équipe faire des matchs. Et moi, je suis tout le temps à la maison, en tribune. C'est pas facile. Comment tu les as vécus justement ces moments moralement? Est-ce qu'on se sent un peu inutile parce qu'on est en marge du groupe quand on est blessé? Comment est-ce que tu as Non, cette situation? non, vraiment, c'est difficile parce que souvent, ça arrive à beaucoup de joueurs que quand tu es blessé, tu te demandes à partir, de faire des rééducations à côté. Mais pour moi, ce n'était pas le cas parce que je voulais être toujours proche de mes coéquipiers. Et je voulais être toujours là, même si c'était difficile. Je voulais venir le matin et je vois mes coéquipiers. Et comme ça, je discute avec eux aussi. Ça me donne l'envie d'être ou motivé pour travailler fort, d'essayer de revenir vite pour être avec eux. Je sais, c'est pas facile, mais ça m'a vraiment aidé parce qu'ils étaient vraiment derrière moi pendant tout le temps. Et maintenant, on imagine que tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver le terrain. Maintenant, ça te manque vraiment de pouvoir reprendre avec tes coéquipiers, avec l'équipe première. Non, franchement, ça me manque beaucoup parce que moi, j'avais dit, je crois, mon dernier conf que j'ai dit, cette saison, on va essayer de chercher des maintiens le plus vite possible. J'ai loupé au moins le moitié des matchs. Donc là, il reste 6 matchs. Et moi, j'ai vraiment envie d'être sur le terrain avec mes coéquipiers. Et même pour essayer de gratter quelque chose avant la fin du championnat. Parce que c'est vraiment important. Et on sait qu'il y a beaucoup des équipes qui sont presque le même point comme nous. Donc, je suis là pour essayer d'aider mon équipe jusqu'en finale. Ça te surprend l'inconstance de cette équipe capable de gagner à Lille, de perdre contre le Havre, de gagner à Nice? Comment tu expliques ça, toi? Franchement, je pense que ça arrive à toutes les équipes, ça. Il y a des matchs où on est fort et il y a des matchs où ça n'arrive pas. On essaye toutes les choses et ça n'arrive pas. Parce qu'on regarde les matchs, on a gagné contre Lille. Et après, derrière Lille, on est allé au Havre. On n'a pas fait un bon match. Et derrière le Havre, on a joué Nice et on a gagné. Donc, je pense que c'est juste... on doit essayer de rester focus, de savoir que tous les matchs qui restent là, c'est comme des finales. On prend chaque match comme un final pour essayer de se maintenir plus vite possible, d'essayer de prendre des points. On sait que ça va être difficile, mais on doit tout essayer. Comme là, on a fait une semaine sans match la semaine dernière et on a bien travaillé. Cette semaine aussi, on est bien focus pour ce match. En plus, c'est un match important pour tout le monde ici. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette semaine particulière? Alors toi, tu as fait particulier, mais l'équipe n'a pas joué le week-end dernier. Comment vous avez travaillé en fait? Parce que c'est vrai que dans ces coupures, souvent c'est des trêves, donc les internationaux s'en vont, etc. C'est souvent le cas d'ailleurs. Comment vous avez travaillé sur cette semaine? Non, là, c'était pas, comme vous avez dit, comme la trêve, parce que là, il y avait tout le monde, donc c'était bien. Et on a bien commencé à travailler pour le match. Depuis la semaine dernière, on a fait beaucoup de tactiques et on a fait des matchs contre nous. Et c'est bien marché. Et parce qu'on savait, après, on n'a pas beaucoup de temps de récup parce qu'on enchaîne des matchs dans une semaine. Donc on a bien travaillé la semaine dernière, aussi cette semaine, pour être bien prêt pour les matchs qui viennent. Vous avez refait une mini préparation physique en fait, c'est ça? Ouais, on a fait une mini préparation, on a fait des matchs aussi contre nous et c'est vraiment bien passé. Il y a Mathis Ablin et Moses Simon qui sont plutôt en réussite cette saison. Toi, comment est-ce que tu envisages de t'intégrer dans cette équipe? Qu'est-ce que tu peux apporter? Je pense que Mathis et Simon, c'est des joueurs avec beaucoup de qualité. Et ils sont
tout le monde, on a vraiment besoin de eux. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour l'équipe. Donc, mais moi, j'aimerais bien jouer avec eux parce que je sais que c'est des joueurs avec les qualités et on se connaissait bien. Et même à l'entraînement, si on est dans les mêmes équipes, ça marche très bien. Donc, pourquoi pas voir nous trois devant le prochain match, ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais bien jouer avec eux. J'ai déjà fait, mais après cette blessure, en plus, j'ai repris physiquement aussi, et donc c'est bien. C'est vrai que tu dois avoir hâte, comme tu dis, de retrouver le terrain. Là, tu as fait un groupe la dernière fois contre Nice. Est-ce que quelque part, tu peux pas aussi apporter de la fraîcheur dans une équipe qui est un peu émoussée physiquement, émoussée par la saison? Là, toi, tu arrives avec cette envie de reprendre un petit peu comme en début de saison, non? Ouais, je pense que c'est ça le cas, hein, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait un match et en plus, les derniers matchs que j'ai fait, j'ai marqué. Et donc, j'ai mis ça dans ma tête. J'ai dit, OK, le dernier match que j'ai fait, j'ai marqué. Donc là, c'est le match que je vais faire. Le prochain match que je vais faire, c'est essayer de continuer où comme le dernier match. Donc, vraiment, j'ai hâte. Et comme j'ai dit, c'est un match important pour nous et pour nos supporters. Et donc, ça peut être intéressant de faire un match de faire un bon match contre Rennes. Tu disais que tu avais déjà joué avec Mathis et Moses. On t'a vu jouer en 10 aussi cette saison, à Montpellier notamment. Ouais. Oui, je crois cette saison, j'ai fait beaucoup de postes. J'ai joué à gauche, j'ai joué en 10, j'ai joué à droite. Donc, moi, ça ne me dérange pas, c'est le coach qui décide. Je suis là pour aider l'équipe, n'importe quel poste. Je suis là pour jouer, pour être sur le terrain. C'est ça le plus important pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu préfères en fait, ton poste Pour l'instant, vraiment, je suis là pour être sur le terrain. Si je suis sur le terrain, c'est ça le plus important pour moi. Je veux juste être à 100%. Même si c'est à droite, à gauche, je vais juste être à 100%, je vais juste essayer d'être à 100%, d'essayer d'aider mon équipe. C'est un peu cliché, mais parfois on dit que dans les épreuves, on grandit, on change. Est-ce que toi, de cette saison un peu galère avec cette longue blessure, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé dans ton approche du foot, appris des choses, peut-être changé aussi même ton jeu, d'avoir pris un peu de recul? Comment tu as vécu ça? Franchement, je pense parce que j'ai grandi aussi, je vois loin maintenant, donc j'essaie de regarder les choses plus importantes et pour essayer de faire beaucoup mieux sur le terrain parce que moi je suis un joueur j'aimerais bien avoir le ballon dans mes pieds, donc je pense que je vais essayer aussi d'avoir le ballon derrière dans le profondeur pour essayer d'être plus agressif dans les duels, aussi pour être plus décisif parce que c'est ça le plus important. Et après la saison comme ça avec des blessures, je suis obligé d'essayer de finir bien pour mon équipe et pour essayer de finir bien même pour moi personnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.